Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous vous l'avions promise, voici la série sur comment créer un jeu de survie de A à Z. Donc comme vous le voyez, le jeu s'appellera The Survivor. Et dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu ce projet. J'étais vraiment impatient de vous faire cette série, car je suis moi-même un amateur de jeux de survie en tout genre, Subnautica, The Forest, Green Hell, etc. etc. Donc j'avais vraiment très envie de vous montrer ça. Et d'ailleurs, vous nous avez montré dans la communauté, aussi bien sur Discord que sur YouTube, que vous étiez vous aussi en attente de celle-ci. Et donc la voici. Avant de commencer, je voudrais quand même préciser quelque chose d'important concernant cette série. Si vous êtes débutant, vraiment débutant, et n'avez pas les bases du logiciel Unreal Engine, je vous recommande de ne pas commencer par cette série, mais plutôt par les vidéos de la chaîne qui présentent les mécaniques de base, voire la série ExaRPG, donc créer un jeu de A à Z, qui est l'ancienne série, enfin qui est l'autre série, sur laquelle on a déjà pas mal d'épisodes, où vous apprendrez un peu plus les bases puisqu'elle est plus orientée full débutant. Dans celle-ci, on va voir des mécaniques qui sont un peu plus avancées et je rentrerai peut-être moins dans les détails, on va dire des blueprints de base. Voilà, donc c'est quand même important de préciser ça avant d'attaquer. Vous avez beaucoup de vidéos à ce sujet sur la chaîne, donc vraiment, n'hésitez pas à les regarder avant, mais si vous voulez quand même attaquer par celle-ci, bienvenue. Ok, voici la roadmap de, on va dire, du début de la série. Donc ce seront les premiers épisodes. Je pense qu'avec ce qu'on a là, on en a pour facilement entre 6 et 8 épisodes. Donc on va commencer par le cœur de notre jeu plutôt, qui sont les stat components. Donc en fait c'est un actor component qui va être attaché à notre personnage et qui va contenir toutes les stats de notre personnage. Et c'est donc, en passant par lui qu'on accédera à toutes ces stats pour les afficher, pour les modifier, etc. etc. Donc c'est lui vraiment le cœur de notre système, donc on va se concentrer sur lui en priorité. Ensuite, on va s'attaquer à l'environment component. Celui-ci, c'est un autre actor component qui sera également attaché à notre personnage, qui a pour rôle d'apporter des variations ou des modifications qui sont liées à l'environnement. Donc je vous ai mis quelques exemples de ce qu'on aura dans les features de l'environment component, à savoir le chaud, le froid, la pluie, la neige, etc. On en rajoutera d'autres au fur et à mesure. Ensuite, on va attaquer un autre actor component qui est le stamina component. Alors, le stamina component, son rôle à lui, c'est de gérer toutes les actions qui ont une influence sur la stat de stamina, aussi bien pour le gain que pour la perte. Donc c'est tout ce qui va nous faire, c'est tout ce qui va gérer la variation de stamina. Pour garder le cœur, donc le stat component le plus pur possible, on va avoir des acteurs components qui vont venir s'attacher également à notre personnage et qui vont pouvoir influer sur ce qui se passe dans le stat component. Et le stamina component est le premier d'entre eux. Bon, l'environment aussi. Ensuite, on va avoir le stress component, qui lui est le jumeau en fait du stamina component, mais qui aura pour but d'influer sur le facteur stress de notre personnage, également aussi bien en gain qu'en perte, mais c'est lui qui va, on va dire, infliger des bonus et des malus sur les régènes et la perte des autres stats. Ensuite, on attaquera le système de biome. Parce que vous allez le voir par la suite quand je vais vous faire la démonstration de ce qui existe déjà aujourd'hui. On va avoir sur notre carte différents biomes qui vont apporter des effets plus ou moins négatifs à notre personnage. Et donc, on va pouvoir définir des zones complètes dans lesquelles un comportement est défini et va s'appliquer tant que notre personnage se trouve dedans. C'est vachement intéressant et c'est donc ce qu'on fera par la suite. Et enfin,
on s'attaquera au montage de notre HUD. Donc, celui qu'on va faire là, c'est une première version du HUD. Vous allez le voir très vite dans la prochaine, dans la suite de la vidéo. Ça ressemble énormément à Subnautica pour le moment. Mais c'était déjà intéressant de voir ça, parce que ça va me permettre de vous montrer comment on réalise des interfaces utilisateurs radiales, ce qui n'est pas évident comme ça, parce que Unreal ne nous donne pas les éléments pour, on va dire par défaut, donc il faut un peu utiliser des tricks. Ça pourra vous servir pour beaucoup de choses, et nous on s'en servira pour pas mal de choses. Mais par la suite, ce premier HUD sera modifié pour qu'on ait un petit peu notre style à nous. Voilà. Et enfin, en termes de départ, comme je n'ai pas envie de recommencer à tout redéplacer dans notre template, en partant du third template qui est fourni par Unreal, je vais partir du third person template que j'ai créé, que je vous ai mis à disposition sur mon Gumroad pour la modique somme de 5 €. Sachez que ces 5 €, ils servent principalement à développer la chaîne, à vous proposer des contenus comme celui que vous avez aujourd'hui, des templates comme celui que je vous ai fait, que vous pouvez acquérir. Il y en a bientôt un nouveau qui arrivera avec un système d'inventaire basique dedans. Voilà, ça permet de développer tout ça. Et également de vous mettre des choses un peu sympas en place, comme des challenges, le nouveau bot qu'on a sur Discord, qui est vraiment sympa. Voilà, c'est pour tout ça. Sachez que dans ce template de départ, vous avez dedans, donc c'est un third person template que j'ai modifié. Il est déjà compatible avec la version 5.6.1 et supérieure, donc il n'y a pas de modification à faire dessus. Le player controller, il est déjà complètement optimisé avec les input actions qui sont dedans et les fonctions qui sont là où elles devraient être. Il y a déjà un système d'interaction qui est en place, même si, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer dans la suite de la vidéo comment le template est monté. Donc si vous ne voulez pas partir de ce template-là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez absolument partir du template Unreal de base. C'est juste que vous devrez aller piocher dans les vidéos de la chaîne et dans ce que je vais vous montrer après pour reconstituer le vôtre à partir de ce que j'ai fait. Si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne et pas avoir à tout vous retaper à la main inutilement, n'hésitez pas à le prendre, sachant qu'une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez recréer n'importe quel projet à partir de celui-ci, en retéléchargeant tout simplement sur Gumroad. C'est pas téléchargement unique. Je vous ai donc mis le QR code pour aller directement sur le Gumroad, et bien évidemment, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et bien si vous êtes prêts, on est parti pour la suite. Ok, donc voilà ce que nous allons réaliser dans les premiers épisodes pour suivre la roadmap. Donc vous avez les stats de notre personnage qui sont en haut à droite, donc la santé, le cercle vert, la stamina, le cercle jaune, la faim, le marron, la soif, le bleu, et le stress qui est en dessous qui est vide. Et vous avez la core temp qui est en fait la température interne du corps de notre personnage. Et tout en haut à gauche, vous avez la température de l'environnement. Donc là, il fait actuellement 20 degrés dehors. Du coup, ma température corporelle est descendue à son palier minimal, qui est de 25 degrés. Du coup, vous voyez que ma santé commence à baisser progressivement, parce que je prends des dégâts de froid. On va également construire des zones comme celle qui est devant moi, qui est une zone d'abri. Et si vous regardez bien la température extérieure en haut à gauche, quand on rentre dedans, on passe de 20 à 37. Du coup, comme on est dans des seuils de tolérance qui sont bons pour mon corps, la température corporelle commence à remonter. Et du coup, la perte de vie s'est arrêtée et la régène s'est enclenchée pour que la vie remonte progressivement. Alors bien entendu, ça a été programmé de telle manière à ce que la vie ne remonte pas aussi vite qu'elle ne descend, parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Mais en tout cas, voyez que ma température remonte gentiment jusqu'à mes 37 degrés approximativement. Et la régène de santé se fait. Par contre, vous voyez que la faim et la soif ne remontent pas tout seuls de manière automatique. Par contre, si j'appuie sur ma touche clavier pour manger, vous voyez que ça a donné un coup de boost aussi à ma santé.
Et si je bois, ça donne un autre coup de boost à ma santé. Donc pour l'instant, ça se fait avec des touches clavier, mais par la suite, ce sera fait avec le système d'interaction et surtout la consommation de produits qui permettent de redonner l'un, l'autre ou les deux. On a également des zones comme celle qui est ici, la zone verte, où quand je rentre dedans, si vous regardez la température environnementale de cette zone, on tombe à du 13,6%. À du 13,6 degrés, pardon. Ce qui fait que ma température corporelle chute à nouveau, et du coup, ma vie recommence à descendre. C'est ce dont je vous parlais dans l'introduction. Ce sont des zones qui serviront à fabriquer les biomes de notre jeu. Donc, grosso modo, voilà tout ce qu'on va réaliser dans les prochains épisodes. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, je vous propose qu'on attaque directement le premier épisode. C'est parti! Ok, donc là je vais vous montrer comment partir du template que j'ai mis à disposition. Donc quand vous l'avez téléchargé, vous renommez le dossier comme vous voulez. Ensuite vous l'ouvrez. Par contre, il faut savoir que ça ne... comment dire, ça ne modifie pas le nom du projet. Vous voyez, il s'appelle toujours Third Person Template. Donc en fait, pour le modifier, il faut le renommer ici. Donc on va mettre The Survivor. Et vous supprimez le dossier Intermediate. Et là, vous pouvez rebuild. Vous double-cliquez dessus. Lui, il va générer ses fichiers. Il n'y a pas besoin, ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il va compiler, puis il va s'ouvrir. Donc là, je n'ai pris que le template. Après, à l'intérieur du dossier que vous avez reçu vous, dedans vous avez le template, vous avez la vidéo de présentation, vous avez les changelogs, etc., la licence. Donc ce qui nous intéresse là, c'est uniquement le dossier template. Là, il va prendre son temps, mais il va s'ouvrir, comme d'hab. Bon, je ne vous fais pas un tour du personnel, parce que vous avez la vidéo de... Comment dire? Il y a la vidéo de présentation du template qui est livrée avec, donc vous pouvez la regarder. Je vais supprimer ça, parce que j'en ai pas besoin. Donc, dans le content, on a déjà un dossier core avec les inputs, l'interaction, les interfaces avec la BPI Interact pour l'instant. Ici, on a ce qui concerne le player, donc le player controller. Je vous avais dit que je vous montrerai comment il est conçu à l'intérieur, donc le voilà. Si vous voulez recopier, vous mettez pause sur la vidéo et vous pouvez recopier ce qu'il y a ici. On a le player character qui n'a subi aucun changement, si ce n'est qu'il a l'actor component AC interaction. Et en parlant de l'interaction, il se trouve que lui, il est... ici, on a le game mode. En termes d'UI, on a juste le petit texte, le prompt que vous avez vu, qui est au-dessus des éléments interactables. Et du coup, le AC Interaction, il est là. Dans le Begin Play, il n'y a rien. Et il y a juste une fonction Try Interact. Alors, je vous montre le début. Si vous voulez mettre pause, allez-y. Et je vous montre la fin. Là, voilà. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Mais à la limite, pour le moment, on est loin d'en avoir besoin. Alors, on ferme tout ce blabla. Du coup, voilà à partir de quoi on va travailler. Et il y a cette zone que j'ai nettoyée de tous les buildings qu'il y a normalement dans le template. On va pouvoir faire tous nos tests là-dedans. Et c'est parfait.
Donc si c'est bon pour vous, je vous propose qu'on attaque tout de suite la création du premier component. C'est parti. Ok, on est parti. Donc pour ça, on va venir dans le dossier core. Donc si vous êtes parti du template de base, créez un dossier core. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, on va créer un new folder qu'on va appeler stats. Survival stats. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une couleur à lui aussi. Ah, tiens, bleu foncé. Voilà. Survival stats. Et là-dedans, on va faire un clic droit, blueprint class, actor component. Et celui-ci, on va l'appeler AC underscore survival stats. Save all. Alors, edit. Editor préférence. Asset editor open location main window. Merci bien. File, save all. Voilà, comme ça, il arrêtera de me les ouvrir n'importe où. Bon, pour l'instant, je vire tout ça. Et on va déjà s'occuper de la création des variables. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. On va commencer par une première catégorie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en créer une qui s'appelle update intervalle. Alors, je vous le dis tout de suite, elles sont toutes de type float. On compile, on sauvegarde. On va créer la catégorie sur celle-ci. Donc, elle s'appelle tuning. Tune pour écoute. Hein. Et il va nous en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc on en a 16 de plus, identiques, dans la même catégorie. Donc on clique sur celle-là, CTRL D pour dupliquer. 1, 2, 3, 4. Bon, de toute façon, vous faites le chiffre plus 1. Et il en faut. Du coup, il faut arriver à 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est bon. Ensuite, donc update interval, c'est la première. Hunger drain per second. Donc ça, c'est combien de nourriture on perd par seconde. Thirst. Oups. Thirst drain per second. Ça, c'est la soif. Idem. Stress drain per second. Donc le drain de stress, la perte de stress. Stamina. Regen per second. Ensuite, on a la stamina drain sprint per sec. Donc ça, c'est la régène de stamina. Ça, c'est le drain, la perte de stamina par seconde quand on sprint. Ensuite, core temp min. C'est la température minimum que le corps peut atteindre. Core temp max. Idem dans l'autre sens. Core temp lerp rate. Alors celle-là, elle est particulière, vous verrez à quoi elle sert. Temp damage
per. Merde. Qu'est-ce que je disais, moi? Temp damage per second. Donc ça, c'est le montant de dommages que l'on prend par seconde quand on est sensible au froid ou au chaud. Temp damage per second. Ensuite, on va avoir l'hypo threshold. L'hypo threshold, c'est le seuil à partir duquel on est considéré en hypothermie. Et on a l'inverse, hyper threshold. Donc là, c'est en hyperthermie. En gros, quand on a de la fièvre. Hypo range. C'est un seuil de tolérance. Hyper range. Hypo damage per min. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Hein. Hyper damage per min. Alors, il m'en manque une. Je vérifie, ça c'est bon, ça c'est bon. Le stress, ok. La stamina regen, ok. La stamina drain, ok. Les core temp min and max. Ah, celle-là. Oui, bien évidemment. Il me manque le health. Health regen. Per sec. Bah oui, il faut bien qu'on ait de la régène de vie. C'est dommage qu'on puisse pas les réorganiser. Mais bon, c'est pas bien grave. Ok, donc les variables de tuning, on va leur donner des valeurs par défaut. Donc l'update intervalle, c'est tous les combien on va réactualiser les stats. Donc on va mettre 0.25. C'est relativement... C'est ce que vous avez vu dans la démo, ça marche bien. Donc on va rester sur cette valeur-là. Au niveau de Longer Drain per Second, on va mettre 0.005. Et croyez-moi, ça va déjà vite. Au niveau de la soif, on va y aller un peu plus fort, 0.007. Le stress drain, pour l'instant, vous le laissez à 0. La stamina regen per second, 0.25. Le stamina drain, 0.4 en sprint. La core temp min à 25. Donc 25, on ne peut pas tomber en dessous. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure dans la démo. Et 40 en maximum ici. Pour le LURP, c'est 0.05. On va tout de suite faire la Health Regen, puisque moi sur l'autre projet, elle est là. C'est 0.4 pour la Health Regen. On revient ensuite sur le Temp Damage per Second. Vous allez mettre 1. En Hypo Threshold, on va mettre 35. Et en Hyper Threshold, on va mettre 39. Donc température normale du corps, 37. Température fièvre, 39. Hypothermie, 35. Pour l'hypo range, on va mettre 10. Donc on a un seuil de tolérance de 10. Et de 10 pour l'hypo aussi. Pour l'hypo
damage per minute, on est sur du 10. Et pour l'hyper, on est sur du 10 aussi. Vous pouvez compiler et sauvegarder. Donc ça, ce sont les variables de la catégorie tuning. Maintenant, on va créer les variables de la catégorie stats. Donc ça, ce sont les stats de notre personnage elle-même. C'est un peu... comment vous expliquer ça? C'est un peu les variables de stockage, pour faire simple. Mais vraiment simple. Alors, on va créer la première, comme tout à l'heure. Max else, c'est la première. C'est des floats aussi. Hein. Ah oui, je précise aussi, aucune n'est instance editable expose on spawn. Elles sont toutes private. On va créer la catégorie dessus. Donc la catégorie, je vous l'ai dit, c'est stats, comme ceci. Donc, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il en faut 12 au total. Donc on clique sur celle-là. Et il faut qu'on ait 10 en bas. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon. Donc max else. Else. Min else. Ensuite, max stamina. Stamina. Min stamina. Max hunger. Hunger. Non, il n'y a pas min stamina, pardon. La min stamina, c'est 0, donc on s'en fout. C'est max hunger ici. Alors. Hunger. Non, max hunger va là. Celui-ci, du coup, c'est hunger. Celui-ci, c'est max thirst. Oups. Thirst. Celui-ci, c'est thirst. Max stress. Stress. Et enfin, env temp temperature. Env temperature. Donc température environnementale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil, on va setter les variables, donc vous compilez, vous sauvegardez, et on va leur donner des valeurs par défaut. Le max else, ça va être 100. Bah, le else, au début, c'est 100 aussi. Hein. Le min else, bah, il n'est pas censé exister, lui. Alors attendez, je supprime. C'est 0 aussi. La max stamina, c'est 100. J'en ai peut-être une de trop. Hein. Ensuite, on a la stamina. Donc pareil, en valeur par défaut, on lui met 100, puisqu'au début, tout est full. La fin. Donc le max et le hunger à 100. Donc max hunger 100. La fin 100 également. Pareil pour la soif. 100 et 100. Le max stress, c'est 100 également. Par contre, le stress de base, 0. Ah oui, c'est parce que je vais renommer ça. Il faut la core temp. La température du corps, je ne l'ai pas mise.
Et celle-là, c'est la env temperature. Donc la core temp, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 37 degrés. Et la température environnementale, elle est à 20. C'est une valeur par défaut, on verra plus tard. Elle va certainement bouger celle-là. Et enfin, une dernière stat qu'on appelle update timer handle. Alors pour l'instant, vous la créez, celle-là, je vous expliquerai à quoi elle sert en temps voulu. Et elle est de type timer handle. Vous compilez, vous sauvegardez. Et juste, vous lui créez une catégorie technique. Juste pour qu'elle soit rangée avec les autres. Il va aussi nous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 event dispatcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, le premier. On else changed. Vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout au fur et à mesure. Hein. On stamina changed. On hunger changed. On thirst changed. On stress changed. On core temp changed. Alors, la température environnementale, c'est pas ici. Du coup, il n'y a pas. Et le dernier, c'est le onDes. Eh oui, parce qu'à un moment donné, il faut bien pouvoir gérer quand notre personnage y claque. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour chacune des variables de onElse à onCoreTempChanged, si je ne me trompe pas, ouais, elles l'ont toutes. Donc, tous les event dispatchers, sauf onDes, ils ont les mêmes inputs, ils en ont deux chacun. Le premier, c'est old, bah, le nom de la stat, donc old else ici, en type float, et new else de type float en dessous. Donc ça, vous devez faire pareil pour toutes les variables. Donc avant de passer à la suite, moi je vais faire ça de mon côté, et dès que c'est fait, on se retrouve pour les premières fonctions. Ok, donc maintenant qu'on a toutes les variables qui sont dans notre AC Survival Stats, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des fonctions. Au niveau des fonctions, je voudrais vous expliquer comment on va fonctionner. Et pour ça, on va commencer à s'interroger sur comment Unreal fonctionne. Et en fait, Unreal, il fonctionne sur le principe de la séparation des responsabilités. Ça veut dire que chaque élément du logiciel est fait pour avoir une responsabilité qui lui est propre. Il est responsable d'une chose en particulier. Par exemple, si on prend le player controller, il est responsable des contrôles. Si on prend le player character, il est responsable de, on va dire, l'apparence visuelle, puisqu'il y a le pawn à l'intérieur, donc le personnage visuel, mais également de supporter tout ce qui est complémentaire, comme typiquement notre AC Survival Stats, etc. Donc chacun est responsable. Dans nos fonctions, on va faire exactement pareil. Et pour ça, on va découper au maximum les fonctions, déjà pour qu'elles soient plus faciles à maintenir, et également pour qu'on puisse ensuite les imbriquer plus facilement dans des fonctions majeures. Donc si vous avez compris l'idée, je vous propose qu'on attaque tout de suite par la première pour que vous compreniez de quoi je parle. Et notre première fonction, elle s'appelle f underscore update drains. Donc ça, vous allez voir, en termes de nommage, les fonctions qui portent un f devant, ce sont des fonctions utilitaires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la catégoriser directement en
utils. Parce que vous allez voir que c'est une sous-fonction en fait. Donc dans cette fonction, on va créer un séquence node. Et comme vous l'avez compris, le principe de cette fonction, c'est de mettre à jour les drains. Qu'est-ce qu'on entend par drain? Donc c'est la perte de valeur. Je parle bien entendu uniquement des drains qui sont automatiques, c'est-à-dire qui sont des drains constants. Donc la stamina, ce n'est pas ici, la température corporelle, ce n'est pas ici, et la vie, ce n'est pas ici non plus. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a au final? Eh bien, on a deux choses, la faim et la soif. Eh oui, pour le moment, on n'a que ça ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va redéplier nos variables, et on va commencer par la faim. Donc on va prendre la stat hunger ici. On va faire un get dessus. Donc ça c'est pour l'instant, c'est notre faim actuelle, donc notre current si vous préférez. Et on va créer une variable locale qu'on va appeler old hunger. Donc en fait, c'est l'ancienne valeur de la faim. On va la mettre en float et on va la set ici à partir de notre valeur actuelle de la faim, tout simplement. On pourrait se passer d'elle, mais je préfère le faire parce qu'on en a besoin à la fin et c'est mieux de s'organiser comme ça. Ensuite, on a une variable hunger drain by second. Elle est là, hunger drain per sec. Vous allez faire un get dessus. Et ce que vous allez faire sur votre update drains ici, c'est ajouter un input qu'on va appeler delta, qui est un float également. Et en fait, ce delta, ça va être un delta général qui va être appliqué à toutes nos sous-fonctions qui font des mises à jour pour que tous les X temps, on fasse la mise à jour de l'UI et donc on exécute cette fonction. Vous vous en doutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'update interval, mais on ne l'appelle pas directement ici, on l'appellera plus loin. Donc, depuis ce hunger drain per second, on va le multiplier par ce delta, justement. Comme ceci. Et on va soustraire à notre faim actuelle, qu'on a stocké dans le old hunger, on va lui soustraire cette valeur de drain. Pour des questions de sécurité, on va clamp la valeur. Clamp float. Donc je rappelle, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, le clamp, le principe c'est qu'on lui passe une valeur en entrée, et la valeur qui va être ressortie ne peut pas dépasser le minimum et le maximum. Donc en gros, ici, on va laisser 0 en minimum, puisque la fin peut tomber à 0. Et on va prendre le max hunger, ici, qu'on a défini, qui vaut 100, qui vaut 100 actuellement. Du coup, la valeur calculée ici ne peut jamais passer en dessous de 0. Donc si ça tombe à 0, le clamp va renvoyer 0. Et si ça dépasse 100, ce qui ne peut pas arriver puisqu'on est sur un drain, mais ça ne dépassera pas 100. Donc si ça fait 110 par exemple ici, ça ne ressortira que 100. Voilà. Et du coup, on va prendre notre stat hunger, cette fois-ci, la vraie. On va la set avec le résultat de notre clamp, justement, pour avoir une nouvelle valeur à notre fin, à notre stade de fin. Et bien évidemment, comme on a une modification de la stat, pour prévenir notre UI plus tard qu'il s'est passé quelque chose, on va appeler le dispatcher call on hunger changed et on va lui passer. Alors, on va l'éloigner un petit peu. Dans old hunger, ici, on va lui passer simplement la variable. Alors, je vous le dis tout de suite, pour l'instant, les variables old, je ne m'en sers pas. Mais je les mets parce que il est possible que par la suite, on en ait besoin.
Donc dans le doute, on les garde. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste déplacer légèrement comme ceci. Et je vais prendre la peine de mettre des commentaires pour que vous ayez toujours le suivi exact de ce qu'on fait. Donc ici, on va l'appeler Hunger Drain. Et dans le Zen 1, on va faire exactement la même chose. Donc vous pouvez copier, coller. Sauf qu'ici, c'est pas hunger, mais thirst, donc la soif. Ok. Alors, on va juste... c'est pas ce que je voulais faire. On va juste modifier 2-3 petites choses. On met ça carré, comme ça. Donc, on crée une deuxième variable temporaire, vous vous en doutez, qu'on va appeler thirst, old thirst. Et on va modifier ici également. On va prendre notre variable thirst, donc la vraie, et on va l'appliquer ici pour les modifications. Et bien évidemment, max thirst ici. Là, on doit récupérer non pas le hunger, mais le thirst drain, et il est ici. Comme ceci. On n'oublie pas de relier le Zen1 dedans, et on sort ici pour que ce soit propre. Le dispatcher, on peut le faire sauter, puisque du coup, il faut le remplacer par l'autre, et ça, on ne peut pas remplacer par simple glisser-déposer. Donc, on le remplace, et on envoie les variables qui vont bien dedans, comme ceci. Du coup, c'est tout bon pour notre fonction updateDrains. On va passer à la suivante, qui s'appelle f underscore apply temperature. En plus, c'est temperature effect. On la met dans utils aussi. Donc vous vous en doutez, hein, son job c'est d'appliquer les dégâts de chaud et les dégâts de froid. Donc, on va à nouveau ajouter le delta. Et un sequence node. Dans ce sequence node, on va commencer par les variations de la température ambiante. Donc pour ça, on va prendre le core temp. Et oui, c'est étonnant, mais on part du core temp. On crée une variable locale old core temp. On la set comme on l'a fait juste avant pour les deux autres, comme ceci. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, c'est simple. On va prendre l'env temperature à laquelle on va soustraire. Alors, c'est des maths, hein, cherchez pas. À laquelle on va soustraire la core temp. Ça va nous donner la différence entre la température environnementale et notre température à nous. Et ça, on va le multiplier par le fameux LURP. Comme ceci. Donc là, on va faire température ambiante 20 moins 37 multiplié par ces 0,05. Cette valeur-là, on va la multiplier à nouveau par le delta. Je le laisse comme ça pour le moment, je le mettrai propre après. Et ensuite, on va reprendre notre core temp, qui est ici, et on va lui ajouter
la valeur issue du multiply. Pourquoi on fait un ajout? Parce que si le résultat de ça est négatif, ça fera un moins de toute façon. Et si le résultat est positif, ça fera bien un plus. Donc en gros, peu importe la variation, le plus aura un effet. Et si on avait mis un moins, ça aurait inversé l'effet. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Toujours pour des questions de sécurité, on va clamp le float. Les clamps, vous allez en bouffer, je vous le dis. On va se mettre par là. Et on va clamper avec, ici c'est un petit peu particulier parce qu'on a le core temp min. Alors on va s'éloigner. Et le core temp max. Là. Parce que là, on n'autorise pas de tomber à 0. Sur cette valeur, ce qu'on va vouloir faire, c'est un node qu'on appelle nearly equal float, avec une marge de manœuvre de 0.001. Par contre, ça ne va pas dans le A, mais dans le B, puisque notre A, c'est notre old core temp. En gros, ça, c'est pour vérifier s'il y a une variation réelle entre cette ancienne température et la nouvelle qu'on vient de calculer, tout simplement. C'est pour éviter de faire des mises à jour d'UI pour une nano-variation à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne bouge, on ne fait bouger l'UI et on ne considère qu'il n'y a changement que s'il y a un réel changement. Sinon, on n'a pas fini. Donc ici, par contre, il faut un not boolean, puisque nous, on veut agir que si c'est vrai. En l'occurrence, ça veut dire que c'est faux. On ajoute un branch. Et on envoie le note dedans. Du coup, on peut remonter ça ici. Ça, on va le descendre ici pour avoir un truc propre. Comme ça. Et le delta, on va le passer par là, parce que de toute façon, on va en avoir besoin dessous. Je vais quand même me décaler un peu plus. Voilà, comme ça. Et ici au bout, du coup, on va prendre la core temp. On va la setter à partir de la sortie du clamp. C'est important. Ne vous trompez pas. On peut peut-être... Ouais, on peut monter un peu. Pas besoin d'être aussi bas. Voilà. Voire même, vous savez quoi? Il y a un monde où on fait juste ça. Alt pour faire sauter le pin. Et on relie ici. Et du coup, comme tout à l'heure, Event Dispatcher, on a un onCoreTemp change. On le call. On le met ici. On envoie la newCoreTemp en bas. Et notre variable oldCoreTemp, on la met là-dedans. Voilà. Donc ça, on va l'appeler commenter. Comment je vais appeler ça? Ouais, je l'ai appelé ambient. Oh. Ambient temperature variation. Comme ceci. Et maintenant, on va s'occuper d'appliquer des dommages en fonction de trop chaud ou trop froid. Donc, on va utiliser un node qui s'appelle un map ranged clamp. En gros, c'est un tout en un.
En value, on va lui passer notre core temp actuel. Si vous voulez qu'on revienne sur ce node, on y reviendra. Vous me le dites dans les commentaires et j'y reviendrai sur la prochaine vidéo puisqu'on va s'en servir pas mal de fois dessus là. Là, on va prendre notre hypo threshold. Donc, on va créer un premier map comme celui-ci qui gère l'hypothermie. En range B, on va mettre à nouveau l'hypothreshold moins l'hypo-range qui est ici. Et ça, on le passe dans le in-range B. Out range A, 0. Out range B, 1. Parce qu'on fait 1 de dégâts. En gros, qu'est-ce que ça signifie tout ça? On lui donne une valeur, la core temp. C'est logique, c'est notre température corporelle actuelle. Et on lui dit, tu dois vérifier si on est bien dans la plage hypothreshold, donc si je me remets dessus, 35, et plutôt 35 moins 10, 25. Donc si tu es entre 35 et 25, alors tu sors B. Si on est au-dessus, alors tu sors A, donc 0 en l'occurrence. Et la valeur est déjà clampée, puisque c'est un map range clamped. Du coup, on va prendre les hypo damage per minute, qui sont ici, et on va les diviser par 60, une minute. Et ça, on va le multiplier par la sortie du clamp. Pourquoi? Parce que en gros, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si lui, il renvoie 0, donc on n'est pas censé faire de dommages, peu importe ce qui est calculé là-dedans, multiplié par 0, ça fera toujours 0. Si en revanche, on est censé appliquer des dégâts d'hypothermie, alors on multiplie par 1 et du coup, on aura bien une valeur qui va faire des dégâts. On va copier tout ça en fait. On peut le copier complètement en dessous. À ceci près que vous vous en doutez, on remplace tout ce qui est hypo par hyper. Donc hyper range ici. Hyper damage per minute ici. Il me faut l'hyper threshold ici. Et il me faut l'hyper threshold ici. Et normalement, on est bon. Je vérifie, mais ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici un add. On va ajouter les deux ensemble. Pourquoi? Parce que de toute façon, si on a des dégâts d'hypothermie qui ne doivent pas être appliqués, ici on aura 0. Donc de toute façon, on va faire 0 plus quelque chose. Si on n'est pas censé avoir de dégâts ici, on aura 0 plus 0 égale rien du tout. Si en revanche, l'un des deux doit appliquer des dégâts, ils seront ajoutés dans le calcul ici. Donc ça, cette valeur-là, vous pouvez considérer que c'est les dommages totaux à appliquer à notre personnage. Et bien évidemment, on va les multiplier par notre ami le delta. De toute façon, c'est toujours... Excusez-moi. Petit problème. Alors, on va monter ça ici. On lui passe donc ceci. Ça,
On va le passer là, comme ça. Ce sera un peu plus propre. Et puis surtout, ça va pas bloquer le commentaire. Et ce résultat, ce qu'on va vouloir faire, c'est vérifier s'il est supérieur à 0. Donc en gros, est-ce qu'il y a des dégâts à avoir ou pas? On va faire un branch. Non. Alors par contre, tout ça, c'est un petit peu haut. Voilà. Va falloir qu'on descende un petit peu. On va devoir descendre encore. On va descendre là. Voilà. Dans ce branch, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette valeur-là. Vous savez quoi? Je vais me décaler un petit peu. Pour pouvoir tirer mon câble dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la vie actuelle, getElse, et on va lui soustraire les dégâts qu'on a calculés. Comme ceci. C'est bien la sortie du multiply. Hein. On va clamper à nouveau, pour être sûr. Lamp float. Alors on va se pousser par là, parce que du coup, on est... quoique non, on peut venir là. Comme tout à l'heure, min 0, puisque la vie peut tomber à 0. Et le else, le max else, pardon, qui est là. À nouveau, c'est pour pas sortir de la ligne de conduite. Et du coup, on va set la vie, donc la variable else, avec la valeur sortie du clamp. Donc ça va nous donner la nouvelle valeur de la vie. Et on va... Attendez, j'ai perdu un morceau là. Bon, c'est pas très grave en soi. Vous vous en doutez, vous avez réfléchi pendant ce temps-là. On sort l'event dispatcher. On call. C'est juste que là, on n'aura pas la hold. Mais c'est pas très grave. Voilà. On va commenter ça. Et donc ça, c'est damage if out of range. Donc en gros, si on est en dehors des plages tolérées par le threshold, alors on applique des dommages. Ok? Eh bien si c'est bon pour vous, on passe à la suite. Ok. Juste, alors je sais, j'ai pas relié. Par contre, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même créer la variable hold else. Je l'ai pas mise dans mon modèle, mais ça me plaît pas de pas l'avoir, donc on va la mettre là. On va venir du Zen 1, du Zen 1 là-haut. Voilà. Ça, on va l'emmener dans le branch. On va descendre tout ça un tout petit peu. Comme ça. On va aligner tout ça. Ça aussi. Et on va lui passer le else, puisque au moment où on arrive là, de toute façon, on ne l'a pas encore touché. Donc on met ça là-dedans. Oula. Reste à ta place, toi. Voilà. Comme ça, ce sera plus sûr. Et du coup, dans le hold else ici, on peut le passer sans aucun problème.
Je préfère. Déjà pour des questions de logique, c'est-à-dire que si on le fait quelque part, il n'y a pas de raison de ne pas le faire ailleurs. Et parce que si jamais on a besoin de s'en servir, c'est toujours bon de l'avoir. Ok, il va donc nous falloir une autre petite fonction qui s'appelle f underscore apply régénération. Regeneration. Alors, celle-là, elle est un peu plus chiante. Donc toujours le delta, bien sûr. Toujours en float. Et le sequence node. Alors, on va commencer par la régène de stamina, puisque de toute façon, elle a une, au-delà des fonctions qui seront dans le système dans le AC stamina component, elle, elle a une régénération passive. Donc la régénération passive, elle se trouve ici par contre. Donc on va commencer par elle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, comme pour l'autre, hein, deux variables locales, puisque ici, les seules choses qui vont être concernées, c'est la vie et la stamina. Donc on va créer une variable hold stamina. Et je vous invite à créer directement la hold else, qu'on utilisera juste après. On va commencer par setter la hold stamina à partir de la stamina actuelle. Comme ceci. À cette stamina, on va lui ajouter, puisque là on est bien sur de la régène, on va se décaler d'un peu, de 1, voilà. On va prendre la stamina regen per second, et on va multiplier ça par le delta. Hop là. Le delta, il est là. Comme ça. Ça, on va le clamper. Clamp float. Voilà. Min, on peut laisser 0 puisque la stamina peut tomber à 0. Et la max stamina en clamp max. Comme ceci. Du coup, on va prendre la hold stamina, faire un nearly equal float, comme tout à l'heure, juste pour vérifier que la variation est vraie et pas infime. Alors là, c'est un peu trop fort, donc on va faire 0, 0, 1. On met toujours la même valeur ici. Hein. On fait le node boolean. Et on met le branch au bout. On connecte ça là-dedans. Si c'est true, eh ben pas de problème. On set la stamina à la valeur issue du clamp. Hop. Comme ceci. Et on call l'event dispatcher on stamina changed. Call. Hop. La new stamina. Et la hold. Get. Je pense que vous l'avez compris, c'est exactement le même schéma que juste avant. On commande tout ça et on va l'appeler stamina regen. Ok. Alors, pour la vie, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a pas mal de paramètres à surveiller. Déjà, on va vérifier que la faim, donc hunger, est supérieure à 30. Je rappelle, la faim, elle vaut 100 hein, au max. Donc en gros, si on est supérieur à 30%, on est bon. On va faire pareil pour la soif. 30 aussi. On va prendre les mêmes valeurs. La soif, elle est là.
Et on va faire dessus un end bool. End boolean. Et il aura besoin de 3 pins, ce end. Parce que vous allez voir qu'il y a autre chose. L'autre point, c'est la température corporelle. Donc on va prendre le core temp et on va vouloir vérifier que celui-ci, il est supérieur ou égal à l'hypothreshold. Où il est? Hypothreshold plus 0,2. On laisse quand même une marge de manœuvre. Je vous le dis, à 0,2, elle est vraiment infime, la variation possible. Ici, on va faire un end boolean à nouveau, qui n'a que 2 pins. Et on va copier ça. Non, on copie que ça, puisque le signe change. C'est pas supérieur ou égal, c'est inférieur ou égal ici. On va remonter un peu ça, on l'envoie là-dedans, et le résultat de ce end, on l'envoie là-dedans. Donc en réalité, c'est comme s'il y avait 4 pins ici, mais pour des questions d'organisation, comme je disais au début de la vidéo, on va rester logique. Donc voilà ce que ça nous donne. Si toutes ces conditions sont remplies, donc la faim est supérieure, la soif est supérieure, qu'on est en gros qu'on est dans la plage supportée par la température, alors on passe dans un branch. Toi, viens ici. Et dans le true, on va déjà set la variable hold else. On aurait pu la faire avant. Vous savez quoi? On va mettre ça là. Donc hold else à partir de else. Comme ceci. Et ce hold else, on va lui ajouter, puisqu'on est dans la regen, hein, je rappelle, la else regen, elle est là, puisque je m'étais gouré, multipliée allez, je vous laisse deviner, par le delta. On va mettre ça là, on va mettre ça là, on va remonter un peu tout ça. Ça, on l'envoie dans le add, et du coup, on clamp, comme d'hab, clamp float. Min, bah, c'est toujours 0, et max, c'est bien la max else, puisqu'on est sur la vie. Hop là. Oh. On va faire comme ici. Toujours la condition de vérification. Là, on verrouille tout. Hein. C'est pour ça que je vous disais, c'est un petit peu plus avancé, parce que dans ExaRPG, c'était extrêmement rare qu'on vérifie les choses. Ici, on vérifie tout ce qu'on fait. Rien n'est laissé au hasard. Et on va prendre du coup notre hold else en premier. Donc on vérifie bien qu'il y a une variation sur le hold else. À ta place, merci. Branch. Là-haut. Ça va dans le true. Hop. Et du coup, c'est plutôt simple, puisque là, on n'a plus qu'à set notre vie. Donc on set else avec la valeur du clamp, je rappelle.
On la descend ici. Et on appelle l'event dispatcher call on else qui est là. On lui passe la hold else. Comme ça. Et ça. Hop là. Et voilà. On peut commenter tout ça. Ouais. Alors par contre, tu vas descendre un poil. Voilà, merci. Et donc ça, c'est else regen. On compile, on sauvegarde. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la fonction dans utils. Parfait. Dernière petite fonction utilitaire, un peu chiante aussi. On va l'appeler clamp all. Donc son job à elle, c'est de s'assurer que toutes les valeurs finales sont bien clampées avant de bouger. Donc on va mettre un sequence node, parce que là il y en a beaucoup pour le coup. Et il va nous falloir aller jusqu'au zen 5. Voilà. Je vous montre pour 1, parce qu'elles sont toutes pareilles. La variable de base, la valeur max, et on set la nouvelle valeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aligner pour le zen 0. Et du coup, vous pouvez copier ça. Il y en a combien en dessous? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Ça, bon, vous savez quoi, je vais les faire avec vous. Allez. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Et hop. On va déjà relier les n, comme ça c'est fait. Hop. Hop. Là. Là-dedans. Et là-dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer un peu le sequence node pour que les fils restent séparés quand même, qu'on les voit. Donc, on a la vie. Ici, on fait pareil avec la stamina. Donc, stamina et max stamina. Et ici, stamina. En dessous, c'est la faim. Donc, hunger. 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 Et max hunger. En dessous, c'est la soif. J'en ai pas oublié un, là. Si. Hunger, il va là. On recommence. Hunger. Hunger. Max hunger. Ça, c'est la soif. Thirst. Thirst. Max thirst. Ok. Ensuite, c'est le stress, si je me souviens bien. Ouais. Max stress, il est là. Le stress, il est là. Je me suis encore gouré. C'est là et là. Et le dernier, c'est la core temp. Donc lui, il est particulier, puisque core temp, ça bouge pas. Et on a le core temp min, qu'on doit rajouter ici. Et bien évidemment, le core temp max qui prend la place ici. Et voilà. La fonction est terminée. Bon, on se passera de les commenter, hein, puisque là, quoique. On va faire un seul commentaire général.
c'est clamp all stats values. On compile et on sauvegarde. Du coup, on va créer la première fonction majeure pour terminer cet épisode, qui s'appelle tick stats. Et vous verrez qu'elle est hyper importante. La première chose qu'on va faire, c'est appeler fUpdateDrains, puisqu'on va commencer par mettre à jour les drains et les appliquer si nécessaire. Je vous le dis, ça s'applique quasiment tout le temps. Ensuite, on va appliquer la régénération juste derrière s'il y a besoin. Donc comme ça s'équilibrera si nécessaire. Et ensuite, on applique les effets de température. Et comme vous le voyez, ils attendent tous le delta. Donc le delta, je vous l'avais dit, c'est l'update interval. Il est là. Qui sert de multiplicateur pour tout ce beau monde. On le met là. On le met là. Et on le met là. Ensuite, on va appeler le clamp all pour valider toutes nos données. Donc une fois qu'on arrive là, tout est validé. Et enfin, on va juste faire un branch à la fin de cette séquence qui va vérifier si la vie est inférieure ou égale à 0. Vous l'avez compris, est-ce qu'on est mort? Si c'est vrai, donc si c'est faux, on ne fait rien du tout. Si c'est vrai, on appelle l'event dispatcher onDeath. Donc là, c'est qu'on est canné. On compile et on sauvegarde. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que pour aujourd'hui, on a déjà bien avancé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette nouvelle série vous plaît. J'espère que vous allez réussir à tout suivre et tous réaliser de super jeux de survie. Je vous le répète encore une fois, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, mettre un like à la vidéo. C'est très important pour nous, ça permet de mettre la chaîne en avant et d'aider un maximum de personnes. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo. Bye bye.